Donc c'est les outils dont on va avoir besoin aujourd'hui dans le cadre d'une suture simple. Donc tout d'abord il y a le fil qui est ici, qu'on vous a présenté, où il y a toutes les informations nécessaires à son utilisation. Ensuite nous avons le porte-aiguille, la pince à disséquer et les ciseaux. Ou le fil, ici avec toutes les informations nécessaires, le porte-aiguille, la pince à disséquer et les ciseaux. Donc, tout d'abord la pince à disséquer. Il faut bien avoir en tête qu'elle se tient comme un stylo, c'est-à-dire entre pouce et index, et le troisième doigt qui sert à appliquer plus de force et de précision sur l'outil. Petite particularité, c'est le porte-aiguille et plus généralement tous les outils qui ont des œillets comme ceci, ils se tiennent de la façon suivante. Entre le premier et le quatrième doigt, la dernière phalange doit être dans l'œillet, le troisième à la base de celui-ci et le deuxième qui sert ici de point de précision et de contrôle majeur de l'outil. Il faudra aussi que vous appreniez à faire ce mouvement, c'est-à-dire qu'il permet de déclipper la sécurité du porte-aiguille et ainsi assurer la prise de l'aiguille. Une autre façon de prendre le porte-aiguille, qui peut être plus simple pour vous, c'est de ne pas rentrer les doigts dans le porte-aiguille et de le prendre à pleine main. Ce qu'il faudra faire, c'est apprendre à avoir une certaine gestuelle pour clipper et déclipper celui-ci. Mais le mouvement restera le même, ça permet plus de degrés de liberté dans la pronosupination. Donc la première chose, c'est avoir une bonne position de l'aiguille par rapport au porte-aiguille. Donc il faut que l'aiguille soit prise par le porte-aiguille à 2/3 pointe en avant, on dit, c'est-à-dire à la limite entre les 2/3 avant à partir de la pointe et le tiers postérieur, et légèrement orienté vers l'avant par rapport au porte-aiguille, avec un angle qui fait plus de 90 degrés. À partir de là, on peut commencer à faire un point. Donc le point, ça consiste à attraper la berge d'un côté, piquer à 90 degrés de bord libre, faire une pronosupination, ce qui permet de sortir au milieu. On récupère alors l'aiguille directement, qu'on fait tourner sans arracher, et on replace l'aiguille comme précédemment, ce qui permet, en attrapant la berge en face, de refaire le même mouvement et de refaire une pronosupination. Et par le même mouvement, on va alors sortir l'aiguille. On tire alors le fil en gardant une partie courte et une partie longue, puis on va faire les nœuds. La façon de faire les nœuds, c'est la même dans toutes les phases de suture, dans toutes les différentes sutures, et ça consiste à prendre le porte-aiguille, le mettre entre les deux parties du fil, tourner 2 fois autour et aller attraper. Ce qui fait qu'en inversant les brins, on a 2 nœuds, un nœud qui s'est auto-bloqué, et qu'on peut appliquer. Voilà, on lui met la tension qu'on veut. Ensuite, on fait un autre boucle, on remet le porte-aiguille au milieu, on fait une seule boucle, on attrape le brin court et on ramène le brin court de l'autre côté. Ce qui fait que là, le nœud est bloqué. On en refait un ou deux de principe dans un sens, puis dans l'autre. On attrape alors les 2 brins comme ceci et on vient couper à une distance de 1/2 cm les 2 brins. Ce qui fait que nous avons alors un point qui tient et qui a suturé de façon adaptée la plaie.